ne voulons pas, Seigneur Dieu, ô éternel mon Dieu, mon roi, que nous soyons soumis, Seigneur Dieu, à des esprits étrangers. Tu as dit, Seigneur, que sur cette terre, nous aurons à combattre ces esprits. C'est pourquoi nous croyons, éternel notre Dieu, que nous devons être armés par toi, afin de faire face à ces esprits, pour que Père Tout-Puissant, il n'ait pas le dessus sur nous. Béni sois-tu, Seigneur. Nous recommandons la livre de front dans tes mains. Béni, Seigneur. N'oublie pas les poches qui n'ont pas pu trouver, Seigneur. C'est toi qui pourvois au moyen. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Seigneur, tu es celui qui te réveille. Réveille-toi à eux, Seigneur, de manière aussi particulière. Tu peux accorder, Seigneur, à celui qui est malade sur le lit et qui pense à toi une parole de consolation. Qui le relève de son lit de l'hôpital. C'est pourquoi, Seigneur, Père Tout-Puissant, nous prions avec foi. Et nous croyons que tu nous accordes tout ce que nous te demandons. Car aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Nous voulons partir en ta présence. Alors, Père Tout-Puissant, il n'y a rien qui va faire obstacle à cela, Seigneur. Béni sois-tu. Alors, Père Tout-Puissant, je te prie de pouvoir faire ton entrée avec ton serviteur. Vois-le de manière exceptionnelle. Ce matin, nous voulons vibrer en ta présence. Afin qu'au sortir ici, Seigneur, nous disions que nos cœurs vibraient lorsque nous parlaient. Béni sois-tu, sois élevé, glorifié. N'oublie pas de bénir la guide, le fond, qui a été remis. Oh oui, l'éternel touch
représentation céleste conduit l'élu à son rachat. Amen. Voilà le problème qu'il y a eu avec Caïn. Il ne pouvait pas tendre l'oreille à la voix de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens viendront à l'église, chanteront, danseront comme vous dansez. Mais ils s'arrêtent là. Ils ne vont nulle part. C'est des choses dures à dire, mais c'est la vérité. Amen. Il essaie de tendre l'oreille, mais il ne saisira pas. Parce que ce mystère n'est pas en lui. Nous prêchons à tout le monde, on fait en sorte que tous écoutent, mais tous ne sont pas sauvés. Voilà pourquoi, étant dans l'église, malgré la parole, on désobéit. Pourquoi? Parce que il ne descend pas de Dieu. Un fils de Dieu se laisse corriger par la parole. Il n'a pas besoin d'attendre plusieurs prédications. Une seule suffit pour le rectifier. Et il se corrige. Voilà pourquoi dans l'église, vous avez des gens, malgré l'évangile prêché, ils demeurent toujours tels qu'ils sont. On ne peut rien. Ce matin, nous allons essayer de parler sur la représentation céleste conduit l'élu au rachat. Voilà pourquoi beaucoup luttent, combattent le mal et quittent pas leur vie. Voilà pourquoi beaucoup parcourent des églises, mais leur vie ne peut pas être sanctifiée. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Même si ça me reproche, c'est la vérité. Voilà pourquoi nous allons voir que même au niveau des prédicateurs, ce mystère les a dépassés. Peut-être qu'ils sont ordonnés, consacrés par Christ lui-même. Mais quand il fallait faire appel à ce mystère de la représentation, ils étaient en descente leur privilège. Ils ont dit, cette parole est dure, tu peux la comprendre. Et ils sont partis. Mais un petit groupe. Parmi eux, il y avait un qui a dit à Jésus, à qui d'autre dirons-nous, Seigneur? Pas parce que Pierre a étudié, pas parce que Pierre a voulu dire cela. Il y a quelque chose au dedans de lui. Cette représentation. Voilà pourquoi il lui dit de passer le temps à dire, oh, vous manquez le culte, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Celui qui lui dit de porter les longues robes, c'est pas la peine. On prêche l'évangile, le prédestiné, l'élu de Dieu, c'est rectifier simplement. Parce que quand Dieu appelle, quand c'est l'appel de Dieu qui retentit dans le cœur d'un homme ou d'une femme, la chose qui suit, c'est la séparation entre son âme et les choses du monde. Amen. Donc c'est inutile. Les gens qui jouent le religieux, mais ils jouent leur rôle. On ne peut pas les empêcher. Amen. 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 C'est triste. C'est triste. Quand tu vois quelqu'un qui se débat, mais n'arrive pas à s'en sortir. Il tourne comme une pipe. Ça fait mal. Mais Satan peut perdu la bataille. Il peut m'attaquer, il peut m'harceler, mais il ne peut plus. Oh, il est venu en retard. Il m'a laissé goûter la bonté de Dieu. Mais il est venu en retard. Même il dit c'est pas ça, c'est pas ça. Il dit mais tu es venu en retard. Parce que tu as permis que je goûte. Tu m'as laissé goûter la bonté de Dieu. Comment vas-tu m'étouffer ça? Comment vas-tu effacer ça de ma conscience?
C'est une marque indélébile. C'est placé là par Dieu. Au monde où on descend, je sais, Seigneur, il y a quelque chose de glorieux, de plus élevé que la religion. Bon, que celui qui a l'oreille entend. Je ne peux rien. Nous allons le bénir l'écriture. Ah, le bien merveilleux. Caïn a écouté? Non. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Il n'y avait pas la profondeur de Dieu en Caïn pour répondre à la profondeur de Dieu. Amen. Donc, on ne peut rien. Jean 6. Ça fait triste. Hein? C'est triste quand même. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. 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 Jean 4, verset 25, c'est ces deux passages. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il serait venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Romains, nous terminons avec Romains 9, 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Cela donne à Jésus notre aîné. Amen. 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 Notre Père céleste, à qui d'autres irais-je? Que je sois secoué, que je sois harcelé, que je sois opprimé, moqué, rejeté. Où vais-je aller, Seigneur? C'est toi qui es la parole de vie. Tu es le seul, Seigneur, qui donne la vie. Je m'abandonne. Tu as été plein de faveur, miséricorde envers Pierre et les autres sont aussi miséricordieux envers nous. Très saint, guéris le malade, console l'affligé, fortifie celui qui est désespéré. Nous attendons simplement. Parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Amen. Est-ce que c'est juste? Amen. Racheter. Racheter quoi? C'est que ce soit, c'est, disons, racheter quoi que ce soit, c'est ramener à sa place originale. Amen. Amen. Par le premier Adam, nous avons perdu la vie. Amen. Nous sommes tombés dans le péché qui est l'incrédulité. Amen. Mais par l'obéissance du second et du dernier Adam, nous avons été ramenés. Amen. À la vie. Amen. 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 Voilà la réalité. Amen.
Comment veux-tu vivre en bon ami, en union libre, avec une copine et un copain à la maison, tout en venant écouter cet évangile? Rien ne te reproche. Rien ne te reprend. Et tu n'as pas de repentance. Tu es un membre d'église. Le ciel n'est pas pour toi. Le petit. Ceux les prédestinés sont rachetés. Et les autres ne venaient pas de lui. Amen. 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 Je ne sais pas qui tu es, sœur, jeune fille. Mais écoute bien, nous avons vu ici que dans la lignée d'Adam, dans la maison d'Adam, Caïn est né dans la maison d'Adam, non? Puisque c'était, les Caïn Abel sont sortis de Ève, la mère de tous les vivants, la femme. La mère de tous les vivants. J'ai acquis. Il lui prenait même une prostituée. Quand il va enfanter, c'est pas le pouvoir de la loi de Dieu. Pourtant, une femme vit. Elle va concevoir un enfant de prostitution, mais c'est sous la loi de Dieu. Quand il même dit l'acquisition. Mais maintenant, quand Dieu fait la généalogie d'Adam, Caïn est exclu. Parce qu'il ne venait pas d'Adam. Il y a des gens qui ne descendent pas d'Adam. Des femmes comme des hommes. S'ils ne descendent pas d'Adam, ils descendent d'une autre source. Parce qu'Adam est fils de Dieu. Donc, il ne peut pas être prédestiné au salut. La parole peut donner, il ne peut pas redresser sa vie. C'est triste et c'est vrai. Frère, je ne sais pas quelle chose qui puisse occuper ta vie plus que la vie éternelle. Que tu le veuilles ou non, un jour tu quitteras la terre. Que tu le veuilles ou non, jeune homme, jeune fille, je ne sais pas quand. Mais si tu n'es pas sûr, convaincu que tu es sauvé, je ne sais pas quelle est la chose qui peut te consoler. Seigneur. Amen. 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 S'il me dit de s'arrêter, on va s'arrêter. Nous ne sommes pas pressés. Restaurer signifie restituer et ramener. Ou restituer. Si tu as été volé par Satan, ce matin je dis à Satan, restitue-la. Ramène-la. Libère-la. Tu n'es pas son maître. Son maître c'est le Seigneur Jésus. Il est mort pour elle. Il est mort pour lui. Il est venu pour le racheter. Tu n'as pas le droit de dominer sur elle. Amen. Alléluia. On peut faire valoir un droit et bien pour restituer quelque chose au propriétaire légitime, celui à qui la chose appartient. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est là à quitter le propriétaire, le patrimoine, disons, le patrimoine du propriétaire légitime et peut errer n'importe où. Lorsque l'homme est chuté, il est devenu errant, vagabond. Et quand quelqu'un n'est pas réconcilié avec Dieu, il est vagabond. Il est d'église en église, d'un lieu de culte à un autre lieu de culte. Il n'a pas l'assise. Il arrive là, est-ce que c'est ça? Et vous allez voir, on va lire une citation. Il serait enclin à une sagesse. Quand il arrive quelque part,
Quand il rentre dans une église, ce qui lui préoccupe, c'est quoi? Est-ce qu'il y a la climatisation? Est-ce que les chaises sont bourrées? Est-ce que le pasteur est bien habillé, en cravate élégant? Et les fidèles sont tellement bien habillés? Quand il voit que toutes ces ambitions qui sont en lui ne sont pas réellement là, il dit Dieu n'est pas ici. Mais il est conduit par lui-même. Il est conduit par sa sagesse, par l'être humain, par l'intellect. Il ne peut pas discerner l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan. Mais restaureur revient ramener cela au propriétaire légitime, ramener cela dans son état normal. Amen. Beaucoup de soi-disant chrétiens ne sont pas dans leur état normal. Amen. Ils se disent chrétiens, mais les actes qu'ils posent sont les actes opposés à la confession qu'il fait. Amen. Mais attends, si tu es possédé d'une esprit de sorcellerie, mais viens au bureau, sois sincère et honnête, parce que je sors à ma vie. Dès que tu es sincère, ce n'est plus moi qui va, mais la présence de Dieu va manifester son esprit, il va être chassé. Mais ne joue pas au rôle d'être chrétien alors que tu es possédé. Et quand vous êtes possédé, c'est devant vous donne une nature. C'est triste. Donc mon ami, ton attitude ne me dit rien. Je m'en moque même. Tu es déphasé. Alors pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir. Il n'existe qu'une loi. Faire valoir. Amen. 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 C'est pour ça dans ce cas à la fin, il y a une loi de restitution pour chaque élu de Dieu, chaque fils et fille de Dieu qui a été pris en otage. Et la loi de restitution est prime à Satan. Amen. Les démons de ta maison, les démons de tes grands-pères, les démons de ta famille, amen. La parole de Dieu vient dire restitue, ramène ce que tu as volé. Elle est ma fille, elle est mon fils. Tu l'as embarqué dans une voie perverse. Ce matin je te dis restitue-la, ramène-la, libère-la. Elle est destinée à aller au ciel, elle est destinée à aller à l'enlèvement. Tu n'as pas le droit de garder prisonnière. Non, 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 non. Non. La famille africaine, elle est terrible. Enfouie dans des démons terribles. Depuis le jeune âge, on t'initie déjà. Tu commences à voir des choses. Et tu te dis sur le Saint-Esprit. Il y en a un qui est venu au bureau là. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Je vois des visions. J'ai dit c'est pas grave, c'est bon. Moi je respecte cela. Mais on va causer. Après qu'on ait causé, quand on commence à prier, boum par terre, elle commence à convulser. J'ai dit mais attends, c'est ce que le Saint-Esprit. Mais quand j'ai dit toi qui convulses ça, toi c'est qui? C'est son homonyme. Un militaire décédé. Frère, vous pouvez prophétiser par l'esprit de divination. Un esprit de mort assis dedans. Quand tu vois les visions. Mais ta vie ne sera jamais pure. Ta vie, tu ne mèneras jamais la vie de cet été. Merci. Mais tu as des prophéties. Et tu as des visions. Mais le cœur est noyé dans les ténèbres. Nous ne croyons pas à ça. Nous condamnons ça. Nous défions ça. Nous voulons la sainteté. Nous voulons la pureté. Nous voulons la liberté des fils de Dieu. Amen. Et maintenant, si ça ne te plaît pas, je sens que tu es un étranger. Amen. Tu n'es pas de nôtre. Mais tu ne viendras pas partir. Ah, on ne s'y attendait pas à un évangile ce matin comme celui-là. Dieu était Dieu inhabituel.
Amen. Racheter quoi? Il faut qu'on sache de quoi il est question quand on rachète. Amen. Amen. Racheter quoi? Dans ta vie, racheter quoi, Martina? Ça te ramène où? Ça te restitue où? Ça va te ramener quelque part. À ton état normal. Quel était le temps normal des fils de Dieu? Il gérait la terre. Il gérait le vent. Il gérait les vagues. Il gérait les arbres. Il gérait les nuages. Il gérait même le soleil. Vous ne voyez pas, c'est votre affaire. Je n'ai pas besoin de votre appui. Il gérait le soleil. Et quand ça n'allait pas, et quand il voyait que le temps était court, il dit soleil, arrête-toi là. Le soleil a obéi. Amen. Rachète quoi? Ramenez où? Mais ramenez où? À être un patron et être dominé par les démons? Vous êtes tremblé devant les esprits? Non! Il me ramène à la position de fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Les démons tremblent devant moi. Ils ne peuvent pas résister. Pendant que je suis ici, ils baissent le front parce qu'ils voient la lumière. Amen. Je peux vous dire, vous qui êtes dans l'organisation là, vous ne trouverez jamais un message supérieur à celui de William Marion. Vous pouvez avoir des interprétations des docteurs en théologie, mais là c'est la révélation. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui était ici, pour retourner dans la dénomination, il n'avait jamais pris au départ. C'est un poulet. Il retourne dans la basse-cour. Amen. Mais négro, jamais. La Bible dit négro. Négro dit le bas, il était des négros. Mais il était parmi les œufs que le poulet, la poule a couvé. À cause de l'atmosphère du poulet. Alors, et le poussin, et les glands ont éclos. Ils sont tous sortis des œufs. Mais les mêmes poules remarquent qu'il y a un poussin qui est bizarre. Il a du mal à marcher. Il n'est pas appelé à marcher sur la terre. Il est appelé à s'envoler. Il est un mec bizarre. Moi aussi. Par erreur, il a été couvé dans l'organisation. Chers frères, si vous êtes un négro, même si la première fois que vous arrivez ici, et que le message vous a brillé la lumière, et que Dieu ne se bat dans ton cœur, tu es un poulet. Mais si tu es un négro, écoutez, quand ce négro était dans la parcours, on a venu manger les vers de terre. Mais il mangeait pas. Avant, tu es toujours le boudeur. Tu vois que les autres mangent bien là. Mais mon estomac ne peut pas. Avec les verres, les asticots. Mais il tourmentait son âme. Ah, comment ça? Je suis où là? J'ai même du mal à marcher. Mais un jour, au jour du 7e mois, au jour du 7e mois, on la trompette, et ça a réveillé. C'est ce dont mon âme désire, c'est ce que mon cœur désire. Il est passé au-dessus de la bascule. Les deux commencent à battre les ailes. Ah, c'est ça. Et le peuple, attention, fanatique.
poussé le cri. Il a levé les yeux. Lève-lui, dit, pas les airs. Amen. Attention le Nouveau Testament. Oh, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Prisonnier de la dénomination. Amen. Amen. Oh là là. Ramenez ma soeur. Eh oui, l'esprit se manifeste. Eh oui, ma soeur. Eh oui. Intégro. Non, mais c'est pas la. Merci. Merci. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Amen, amen. Amen, amen. Moi je crois sur la lumière. Je crois en l'action de Dieu. Je crois en l'action de Dieu. Parce qu'il est vivant. Oh, amen, amen. Et oui, ma soeur. Laissez-moi m'adresser. Je bénis sa fille. Mais vous faites quoi avec lui? Vraiment. Amen. Alléluia. Racheter, cela devient ensuite votre propriété personnelle. Amen. Elle était avant. Tu l'as égarée. Mais tu la rachètes et elle devient à nouveau ta propriété légale. Amen. Donc la chose appartenait d'abord à moi. Vous comprenez ce contexte? La chose appartenait d'abord à moi. Je l'ai perdu et je l'ai racheté. Mais attendez, je ne peux pas les racheter quelque chose qui ne m'appartient pas. Naturellement, non. Oh, je suis venu pour racheter ma voiture. Montre le papier. Ça n'a rien à voir avec. Mais tu ne peux pas racheter quelque chose qui ne t'appartient pas. Amen. Amen. Christ n'est pas venu pour tout le monde. Non, bien sûr. Amen. Oui, monsieur. Et quand Christ reconnaît une âme qui était dans sa pensée, qui était son attribut, qui est devenu un être humain sur la terre, et il y a la représentation céleste. Quand Christ œuvre en lui, cette âme, sentira dans sa vie le changement quotidien. Le changement qui s'opère en lui jour après jour. Amen. Il ne peut pas être statique. Non. Non. Il se déplace. Amen. Il monte. Merci, Seigneur. Il change de comportement. Absolument. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela était toujours juste. Dieu confirme que c'est vrai. Amen. Dieu confirme que c'est vrai. Amen. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné, qui est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. Si vous êtes dans le rachat. Donc votre affaire ne monte depuis l'éternité. Amen. Ça n'a rien à voir avec la chair. Ça ne monte depuis l'éternité là-bas. Dieu t'a vu d'avance, que tu croirais la parole, que tu es un fils de Dieu et qu'il a mis ton nom dans le livre. Et tu es venu, pas comme venant dans le monde par le péché, par l'iniquité, mais il a prédestiné au fond de ton âme
Voilà pour le matériel, que si vous avez 7 enfants, il y a un qui n'est pas comme les autres. Lui, on a tendance de le traiter de maboule. Et quand il fait du mal, il est prêt à se repentir. Quand il est tellement honnête, il dit cet enfant est terrible. Mais par contre, il y en a d'autres. Lui, il s'en fiche. Vraiment. Même, il ridiculise même les parents. Et c'est ça le mot. Vraiment. Quand il désire détruire la maison, il le fait. C'est le mot. Il n'y a rien qui le fasse regretter. Mais il est comme ça. Au plus profond de lui-même, il est ténèbres. Il n'a pas une lumière quelque part. C'est triste d'avoir de tels enfants. C'est même, ça fait pitié d'avoir un tel chrétien. Comment vas-tu regretter le mal que tu as fait s'il n'y a pas quelque chose au fond de toi de divin? Tu ne peux pas. Ça ne te dit rien. Tu troubles les gens, ça ne te dit rien. Tu brises au foyer de quelqu'un, ça ne te dit rien. Tu mens, ça ne te dit rien. Tu tries, ça ne te dit rien. Parce qu'il n'y a rien au fond de toi. Amen. Tu n'es que ténèbres. Amen. Amen. C'est dur à dire, mais c'est la vérité du message. Amen. Et chacun passe en revue son comportement et sa vie. All right. Amen. Amen. On ira pas au ciel parce qu'on prêche. Non. On ira pas au ciel parce qu'on est pasteur. Non. On ira au ciel parce que nous avons été connus d'avance. Jésus disait, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Je viens du ciel, je retourne au ciel. Peu importe les attaques des sorciers, pour pas me décourager, pour pas m'oppresser, pour m'empêcher de prêcher, l'homme a perdu la bataille. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Vous pouvez vous constituer en coalition pour me presser, pour me torturer, pour que je dise plus la vérité. Mais vous n'avez pas perdu la bataille. Amen. Là, c'est un langage, je ne sais pas si tu comprends ma fille. Là, c'est un langage, il n'y a que lui qui peut comprendre ça. Merci. Prédestiné, ceux considérés dans la rédemption. Alléluia, Jésus sauve. Amen. Mes frères, est-ce que tu es considéré là? Est-ce que tu es prédestiné à cela? Mais regarde ta vie. C'est que tu produis dans ta vie, mon fils. Pendant que je prie, tu dors. Mais ça montre que tu n'es nulle part. Parce que ton cœur est ténèbres. Comment vas-tu suivre l'évangile? Tu es en descend de la parole. Cette parole que je proclame est esprit et vie. Et toi, tu es charnel. Tu ne peux pas le comprendre. Oh, amen. Mais ça t'ennuie. Mais parce que tu ne saisis pas. C'est un jargon que tu ne peux pas comprendre. Je m'adresse à l'élu de Dieu. Les élus de Dieu, que Dieu vous bénisse. Les prédestinés de Dieu, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi libre. Laissez-moi libre. Dans la porte où les commandos. Ce n'est pas un endroit de bonheur. Mais c'est un endroit où la connexion commence dans la maison de Dieu. J'ai beaucoup de jeunes ici. Si c'est un évangile social, ils vont vivre dans la souillure. C'est tricoté. C'est pas ici. Amen. 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 Mais préparez-vous. Moi, je vais me faire lever. Amen. Avez-vous saisi? Être considéré dans la rédemption. Amen. Et la rédemption a un livre. C'est l'un des 7 sceaux. Et dans ce livre sont inscrits les noms des ayants droit. Et
ont apparu pour l'héritage. Amen. J'ai vu mon nom. As-tu vu son nom? Dans le livre de la vie de l'agneau. Écoute bien. Tous ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre avant la fonction du monde adoreront la bête. La bête est hissée jusqu'à la présidence. Elle va gérer les parlables du pays. C'est la bête. Mais la Bible appelle la bête. La bête assise au milieu des 7 collines. C'est Rome. La première organisation démoniaque, c'est l'Église catholique. Amen. Il y a des sorties de filles, des protestants, des pentecôtistes, et tous ces hommes-là. Et la Bible dit, elle est une mystère Babylone. Elle a des filles qui sont aussi prostituées par leur enseignement. Même s'ils ont des signes de miracles, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'ils sont des accords avec la parole. La femme ne doit pas pécher. Il ne sait pas pécher. La femme ne doit pas dominer sur l'homme. La femme domine sur l'homme. Mais vous dites ça, c'est l'église du Dieu vivant. Amen, amen. Je me descends à la lettre, mon frère, ma soeur. Je suis tu es dominé par la femme, encore le pouvoir du sexe, tu es zéro. Tu peux mouiller, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Amen. Comme le Père peut dire sa femme. Il y a un temps de consolation, il y a un temps de document, il y a un temps d'espoir, et chaque jour la foi. Si tu pars, Dieu va te remplacer. On va te dorloter. Amen, amen. Si les gens qui étaient ici, qui sont partis, s'ils revenaient, ils ne peuvent plus vous reconnaître. La vie se reproduit. La vie se reproduit. Si vous tous vous minez l'église, donnez-moi 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, vous ne devez trouver d'autres âmes. Donc je n'ai rien à foutre avec votre appui. Amen. Tu te mets à carreau. Non, ne sais pas. Moi je suis sérieux. Tu te mets à carreau. Amen. Ici c'est pas le genre de pasteur et grand-père. Là on me regarde plus, là c'est rouge. Et quand je me descends, pasteur, c'est bon, oui, amen. Et là, c'est différent. Là, c'est l'onction de la parole. L'onction de Dieu. Amen. Je peux m'entendre ça. L'onction de Dieu. Chante ça. C'est dimanche. Amen. L'onction de Dieu. C'est le péché. Amen. Amen.
lorsque une expérience vous arrive dans le monde spirituel, vous devez savoir que quelque chose se passe en moi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire, mais Dieu convainc à ton esprit que tu es fille de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Amen. 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 Oh, la représentation céleste conduit l'élu à son rachat. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas racheté. Tu ne peux pas aller dans le mar si tu n'es pas racheté. Alléluia. Amen. Voyez-vous que le mot rachat, racheter, signifie être ramené à son propriétaire légal ou ramené à son état original. Tu étais dans un état qui ne correspondait pas à ton état du commencement. Tu es perverti, langage perverti, pensée pervertie, désir perverti. Tu ne penses que pour convoiter, tu ne penses que pour haïr, tu ne penses que pour faire le mal. Mais Dieu t'a connu d'avance. Il ne peut pas te laisser aller comme ça. Tu sais que si tu conduis comme ça, tu vas te perdre. Il veut faire quelque chose. Il est souverain dans son choix. Il peut changer celui-là. Et toi, tu continues dans ta folie. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu lui-même est souverain. Donc, ramener à son propriétaire légal. À quelque chose, tu étais perdu. Tu étais détaché de ton maître, tu étais détaché de ton propriétaire, et maintenant, par la grâce du Seigneur, tu as été ressaisi, ramené. Au lieu d'être esclave là-bas, tu redeviens libre à nouveau. Dans la maison légale de ton propriétaire légal. Ou alors, par nature, tu as perdu cet état de sainteté, de pureté, et tu es allé dans la perversion. Et quand tu es racheté, tu ne peux pas demeurer toujours dans le même désir. Non, madame. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme pour vouloir souiller une sœur? Ce sont ces mauvais désirs. Mais cet homme, si vous voyez bien, il n'a pas la représentation. Parce que quelque chose l'aurait repris. Et la sœur et le frère n'ont pas cette représentation. Quelque chose doit sentir dans ton cœur, te réprimander, te condamner ce que tu fais est mauvais. Mais quand vous voyez les gens se tripoter, sans rien qui les reprenne, jusqu'à ce bout-là se souiller, c'est la mort qu'ils n'ont pas. Ce sont les membres d'église. Amen. Amen. Et oui, mais là, ça. Amen. Comment veux-tu d'éviter le mensonge et rien ne te reprend dans ton cœur après avoir écouté l'évangile? Je me demande si tu es racheté, si tu es ramené. Si tu es racheté, tu es ramené, tu ne peux plus demeurer le même. Non, 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 ma fille. Tu ne peux plus demeurer la même personne. Quelque chose se passe en toi. Amen. Ramené à son état original. Tu étais tendu dans l'esclavage du péché et maintenant tu as été ramené. Tu as été restitué. Tu as été restauré. Tu ne peux plus mener la même vie. Non, c'est. Avec ça, dis au Seigneur, non, je ne peux pas continuer de cette manière si tu m'as racheté. Et c'est pour ça, dans ce temps de la fin, la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Pour faire quoi? Une œuvre de restauration, une œuvre de restitution. Amen. Ramener le peuple de Dieu à son état original. L'église du Dieu vivant. Avec un message poignant, perverti par le soi-disant prédicateur. Amen.
Des grands pasteurs qui souillent les âmes dans l'église, à coucher avec elles. Et se proclament toujours des pasteurs. Ils encouragent les gens d'aller à se marier dans les adultères. Ce sont les grands meurtriers qui puissent exister. Amen. Parce que je ne peux pas concevoir avec ce message merveilleux et que les gens soient copains entre deux voix. Et je me demande si cette représentation en toi, nous allons voir. Amen. Amen. Le temps est fini, ma fille. Tu entends l'état d'Israël. Dieu peut enlever son peuple d'un moment à l'autre. Et tu peux retarder pour les choses du monde, pour le sexe. Je fais mon travail comme il se doit. Amen. Qui tu es. Amen. Amen. De toute façon, les personnes ne demeureront jamais dans l'assemblée du Seigneur. Vous allez partir un à un. Amen. Tant que je me tiens derrière la chair, tant que tu es pervers, soit tu te convertis, soit tu pars. Amen. Et Dieu va te remplacer. Il va pas doroter les gens. On va te doroter pour quelle raison? Quand tu manges, est-ce qu'on te dorote? Non. Amen. Ah, viens. Qu'est-ce qu'on a foutu à te doroter? Si tu ne peux pas, ça va. Va-t'en. Personne ne viendra te suivre. Amen. Et oui, là, vous ne comprenez plus rien. Ce n'est pas un endroit, un dépotoir. C'est un endroit de sélection. C'est un endroit de triage. Pour un peuple spécial qui doit monter dans l'enlèvement. Amen. Oh là là. Oh, pour la jeunesse, choisissez entre Christ et la mondanité. Amen. S'habiller comme un mondain. Qu'est-ce qu'on a foutu avec ça? Ils ne sont pas venus ici pour vous contempler dans vos habillements, dans vos manières de vous coiffer. Nous venons pour chercher Christ. Christ est la parole. Amen. Si vous ne pouvez pas supporter la sainteté, allez-vous-en. Amen. Qu'est-ce qu'on a foutu à doroter les gens? Amen. Amen. Un message qui devait être un message de gloire. C'est devenu avec des interprétations et implie. Les gens ne peuvent plus savoir différence la vie chrétienne saine et la vie corrompue. Quand j'ai reçu le message, Shalom frère, un slogan. Shalom frère. C'est pas parce que tu m'as dit Shalom que tu es fils de Dieu. Amen. Écoutez, je vais reprendre, lever les gens dans l'église. Tant que c'est vide, qu'il reste au moins 2 mais vrais chrétiens. Amen. Et oui, mon frère, si ça me prend tout de suite, je te fais lever. Amen. C'est pas de comptoir. Si tu pars, Dieu va te remplacer. Amen. Amen. On va te donner le temps pour venir à l'église. Pour quelle raison? La vie éternelle, ça te concerne. Amen. Amen. Racheté, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Amen. Christ nous a délivrés de la malédiction qui était sur nous au travers de la loi. Amen. Mais tu ne peux pas être à la fois racheté et être sous la malédiction. Non, c'est pas possible.
croyez que parce que tu paies la dîme, on va te doroter. Qu'est-ce qu'on a compte avec ta dîme? Tu ne dis pas la parole. Ici, là, le pasteur ne coule pas derrière l'argent. Dieu me donne ce qu'il veut. Amen. Amen. Bien, racheter quelque chose, c'est de ramener cette chose qui avait été perdue. C'est pas acheter. Racheter n'est pas acheter. Si tu vas dans un magasin, tu achètes une robe, elle ne t'appartenait pas. Tu l'as achetée. Mais si tu avais une voiture qui a été volée, qui a été arrêtée par la gendarmerie, et tu le connais avec les pièces afférentes, tu dis c'est mon véhicule. Alors, les gendarmes vérifient la carte grise, l'immatriculation, et tout ce qui est dans la voiture, le numéro du châssis. Alors il dit, c'est ton véhicule, prends-le. Tu l'as racheté, tu le ramènes